Bonjour les amis et bienvenue dans ce jour numéro 2 du défi 21 jours pour vaincre sa timidité. Alors aujourd'hui, on va partir sur quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus soft, quelque chose qui va vous nourrir un peu plus intellectuellement et qui va vous apprendre des choses sur vous-même et sur le monde extérieur. Alors je parle bien évidemment des livres et de la lecture et aujourd'hui j'en ai 3 à vous conseiller. Alors, ce ne sont pas forcément des petits ouvrages, il faut prendre le temps de les lire, de s'en imprégner, de bien stabiloter les passages qui sont importants pour qu'ensuite, après, vous puissiez y revenir et vraiment vous imprégner des conseils et des outils pratiques que ces livres proposent. Alors, c'est des livres qui sont complètement différents les uns des autres. Donc, comme je vous le disais, il y en a 3, donc vraiment parfait pour lire cet été, pour que vous puissiez avoir déjà des connaissances supplémentaires sur vous et sur les autres. Alors, le tout premier que j'aurais à vous conseiller, c'est le plus facile à lire, le plus simple, mais qui est vraiment génial. C'est l'auto-hypnose de Franck Marchais. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Alors, Franck, si tu nous entends, je suis vraiment désolée d'avoir écorché ton nom. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors celui-là, il est tout simplement génial. Il vous apprend les bienfaits de l'hypnose, les préceptes de l'hypnose, mais aussi comment entrer dans un état d'auto-hypnose. Alors vous pouvez très bien vous entraîner sur quelqu'un, mais c'est pas forcément conseillé au tout début quand on s'initie à l'hypnose. Et voilà, je vous invite vraiment à vous intéresser à ça. C'est vraiment un outil magique. Il ne faut pas partir sur des a priori, sur l'hypnose comme on voit à la télé de spectacles, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Et quand c'est bien pratiqué, ça peut vraiment vous aider à aller mieux dans votre vie et à vous sentir vraiment mieux dans votre peau. Donc voilà, un petit ouvrage à conseiller, facile à lire et très simple, c'est celui-ci. Donc l'auto-hypnose de Franck Marchais. Ensuite, un autre livre vachement bien. Alors, je vous l'avoue, il est très très gros. Donc, j'en suis vraiment à la fin. Je l'ai commencé il y a à peu près 6 mois. Donc oui, étant donné que j'ai beaucoup de lectures, j'ai du mal à me concentrer uniquement sur un seul livre. Celui-là, c'est tout simplement une Bible. C'est Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Alors, je sais que c'est un grand classique. Je sais que je ne fais pas dans l'originalité. Mais ce bouquin est tout simplement top. Alors, pareil, il est un petit peu indigeste dans le sens où il y a énormément d'informations, énormément d'exercices à faire. Donc je vous conseille pareil de le lire en plusieurs fois, en plusieurs étapes. Laissez-le sur votre table de chevet pour que vous puissiez y revenir justement de temps en temps. N'hésitez pas pareil à stabiloter les passages qui vous sembleraient importants pour vous. Alors ce livre traite de la PNL, mais tous les aspects de la PNL. Donc quand je vous dis que c'est une Bible, c'est vraiment une Bible d'information qui va vraiment vous aider à changer votre état de pensée pour changer votre vie. Donc vraiment, je vous le recommande. Ensuite, et le troisième, c'est tout simplement un petit bijou de livre qui est La force des discrets de Susan Cain. Alors ce bouquin est tout simplement génial dans le sens où il fait l'apologie des personnes introverties. Alors bien évidemment, on ne fait pas d'amalgame entre introvertis et timide, mais si vous êtes timide et que vous avez quand même des tendances à l'introversion, vraiment, ce bouquin est vraiment fait pour vous. Il vous permettra de vous réconcilier avec qui vous êtes. Ce bouquin met vraiment en avant la force des personnes introverties, ce qui dénote un petit peu avec la société occidentale dans laquelle on vit, qui prône à tout prix une extraversion sans borne. Et dans ce livre, vous allez trouver toutes les qualités des personnes introverties. Donc au début, elle commence par lister toutes les grandes personnes, les grands hommes en fait qui ont eu un impact positif sur le monde et qui étaient ou qui sont introvertis. Donc celui-là, si vous voulez vous réconcilier avec qui vous êtes, celui-là est vraiment top. Donc c'est La force des discrets de Susan Cain. Je vous invite vraiment à le lire si vous avez des tendances à l'introversion ou si un membre de votre famille est introverti. Ce bouquin vous fera vraiment du bien. Voilà les enfants, je pense que pour les conseils lecture, c'est suffisant pour cet été. N'hésitez pas à me laisser vos petits comments down there et puis je vous dis à demain pour le jour numéro 3 du défi 21 jours pour vaincre sa timidité. À bientôt, ciao ciao.